Bonjour à tous! Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, demain c'est Noël, enfin en tout cas le réveillon Noël, et quoi de mieux pour célébrer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre que de faire de petits biscuits au pain d'épices. J'ai développé à partir de ce vieux livre de bonnes recettes traditionnelles, ma propre recette de biscuits au pain d'épices et j'aimerais vous la partager aujourd'hui. Alors je vais lister les ingrédients au fur et à mesure et les étapes à suivre. Très certainement que si on est déjà le 23 et que vous n'avez pas les bons ingrédients, ça sera peut-être un petit peu trop tard pour aller les acheter parce que là ça va être la folie dans les magasins. Mais bon, au pire, vous pouvez toujours faire ça entre Noël et le Nouvel An, c'est tout aussi bien. Ok, donc d'abord il nous faut une balance évidemment. On va prendre un petit saladier et je vais prendre 150 g de miel liquide. Je rajoute 20 g de sucre. Et enfin une cuillerée d'eau. Je mélange et je passe le tout au micro-ondes pendant 30 secondes. Pendant que ça cuit au micro-ondes, je vais prendre un œuf et séparer le blanc du jaune. Vérifiez que le sucre soit vraiment complètement fondu dans le miel. Si c'est pas encore fondu, remettez un petit coup au micro-ondes. Ok, et je les mets de côté. Mon miel et mon sucre ont bien fondu et maintenant il va falloir les laisser tiédir. Et pour cela, je vais les transvaser dans un autre saladier. Ça va tiédir plus rapidement. On va mettre ça de côté le temps que ça tiédisse. Et en attendant, on va préparer toutes les épices. Dans un nouveau saladier, 50 g de poudre d'amande. Dans le micro, c'est malin. 50 g de poudre de noisette. Une cuillère à café de cacao sans sucre, mais moi je vais en mettre plus en fait, je vais mettre 2 cuillères à café, c'est meilleur. 1 et 2, la première était grosse, donc voilà. J'ai acheté un mélange d'épices pour pain d'épices, cannelle, clou de girofle, noix de muscade, piment, massis, cardamome et gingembre. Donc elle a la possibilité aussi de faire une sorte de petit mix perso de toutes ces épices si vous les avez. Et je vais mettre 1 cuillère et quart et demi d'épices. Après, vous assaisonnez aussi comme vous le voulez. Ouais, moi, je mets toujours un petit peu à l'arrache. Ensuite, 1 cuillère à café de jus de citron. On le met partout, évidemment. Et enfin, une pincée de sel. Et voilà le travail pour les épices. Et dans un autre saladier, je vais préparer la farine. 120 g de farine. Maintenant, je reprends mon mélange de miel. Et la suite, je vais l'essayer avec un fouet qui sert pour faire la pâte à pain. Vu que la pâte qu'on va faire est plutôt dense, je ne conseille pas de le faire au fouet manuel ou même au fouet qui sert à battre les œufs. Ils sont très vite saturés et après on se retrouve avec de la pâte coincée dans les fouets. Sinon moi ce que j'ai déjà fait, c'est de le faire à la cuillère en bois quand le mélange est encore assez liquide. Et puis dès que ça commence à devenir assez solide, je finis à la main. Je rajoute en premier la moitié du jaune d'œuf. L'autre moitié servira à dorer les biscuits. Hop là, et je mélange un premier coup. On va avoir un fil assez long, c'est mieux. Puis on va rajouter progressivement les épices qu'on a préparées ici. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà une jolie consistance. Et maintenant on va rajouter la farine, encore une fois progressivement. Et maintenant je vais finir à la main parce qu'il faut quand même pouvoir la malaxer. Hop, je récupère ce qu'il y a là-dessus. Donc là il faut avoir les mains bien propres parce qu'on va mettre les mains dans le cambouis. Donc là je galère un peu mais grosso modo il faut faire les mêmes gestes que pour faire une pâte à pain. C'est là où il ne faut pas avoir les ongles trop longs parce qu'on s'en met plein les ongles. Elle est censée commencer à se solidifier. Mais là ça ne le fait pas trop. Donc si vous vous retrouvez avec un truc comme ça va pas du tout. Je vais rajouter un peu de farine. Boule. Oui, bah, j'en mets partout, écoutez, ça arrive. Hein, on a des jours avec, des jours sans. Et les jours sans, ça arrive forcément quand on décide de filmer, c'est classique. Courage. Courage. Là, j'ai la moitié de mes biscuits sur mes mains. Ça va pas du tout. Je comprends pas. Les proportions devraient être bonnes.
Il y a un truc que j'ai oublié de mettre dedans, ça c'est sûr, c'est de la levure. Voilà ce que j'ai oublié, de la levure. Parfait. Donc je vais rajouter encore de la farine. À mon avis, on va être à 160 ou 170 grammes de farine. Normalement, c'est 120. Et là, tout de suite, je sais ce que vous dites. Waouh, Marjo, mais quand tu fais de la cuisine, mais t'as tellement la classe, c'est tellement professionnel. Tu nous envoies de la magie de Noël à la tronche, là. Et voilà, moi je suis pas une chaîne YouTube qui fait des trucs perfection, qui montre que ce qui réussit, qui coupe tout le reste au montage. Je montre la réalité. Parfois on fait un truc et puis ça foire. Et puis voilà, je vais pas recommencer à zéro et gâcher la nourriture juste pour faire une belle vidéo YouTube. Non, la nourriture c'est précieux. Allez, on va essayer un peu plus d'eau. Donc voilà, le secret, c'est pas que de rajouter que de la farine. C'est aussi de mettre de l'eau. J'avais pas mis assez d'eau. Donc voilà le type de consistance que vous devez avoir à la fin. Cauchemar en cuisine. C'est le cauchemar en cuisine. Ok, on va passer aux choses fun maintenant. Maintenant que tout est propre, je vais prendre un petit plateau comme ça, qui est sale. On va le fariner. On va prendre un rouleau à pâtisserie. Voilà! Je vais prendre d'abord une première moitié parce que ça on va prendre trop. Je vais fariner aussi mon rouleau. Voilà, jamais assez de farine de toute façon. Alors la dernière fois que j'en ai fait, je l'avais étalé très finement, peut-être 1 ou 2 mm, et ça faisait des biscuits croustillants fins. C'était pas mal, mais moi c'est vrai que je préfère quand mes pains d'épices sont un peu moelleux à l'intérieur, fondants, et croustillants à l'extérieur. Donc je vais faire une pâte pas trop fine, peut-être 3-4 mm d'épaisseur, quelque chose comme ça. Donc après c'est selon la préférence de chacun. Et je prépare un petit plateau à mettre au four avec du papier sulfurisé. Ensuite je prends mes petits emporte-pièces spécial Noël. On va commencer par des petites étoiles filantes. Prendre le demi-jaune d'œuf qui me reste, un petit pinceau, histoire de les faire dorer. Ok, les biscuits sont prêts, ils sont nappés de jaune d'œuf. Je les mets 5 à 7 minutes max à 180 degrés, chaleur tournante. Donc en fait, je mets le minuteur à 5 minutes et puis je vérifie ensuite au fur et à mesure quelle tête ils ont. C'est au four et pendant ce temps-là, on ne chôme pas. On va prendre le blanc d'œuf et 50 g de sucre glace. Ah, je disais un demi-blanc d'œuf plutôt qu'un entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du sucre glace. Je vais rajouter 50 g. C'est ça, quand on ne suit pas sa propre recette, ça va faire beaucoup de glaçage. Et ben, comme ça, on va pouvoir mettre une couche généreuse sur tous les cookies. Et voilà. Ok. Les 5 minutes sont là. On va voir si les gâteaux ont bien cuit. Ceux du dessus sont très bien dorés. Limite un tout petit peu trop là où j'avais trop de jaune d'œuf. Donc pour vous montrer de plus près ce que ça donne, je vais montrer le plus beau quand même. Tiens, ce beau petit sapin, il est vachement mignon. Donc ça, c'est la consistance que j'aime bien. Ils sont pas trop fins, ils ont eu le temps de gonfler. On sent au toucher que c'est encore un petit peu moelleux. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à les glacer tranquillement. J'ai déjà fait un test aussi, c'est possible avec du beurre fondu, du chocolat et du sucre glace, de faire en dessous un nappage chocolat. C'est super bon. Là, j'avoue, je vais pas le faire. Je vais faire seulement le glaçage classique de sucre glace au-dessus. Et on peut rajouter des petits granulés pour faire de la décoration. Éventuellement aussi ce genre de sucre liquide. Bon, ça rajoute du goût sucré, vraiment très sucré. Et puis ça fait quelque chose d'épais et qui sèche pas vraiment. Ouais, non, j'hésitais à mettre de la couleur, mais là, le doré, c'est tellement beau, ça fait vraiment Noël. Et voilà pour la recette des biscuits au pain d'épices pour Noël. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et ensuite à les faire goûter.
Miam. Et j'ai un invité très spécial qui va vous dire si c'est bon ou pas. Mais Pour moi, ça va. Pour bébé, on sera dans 5 minutes. c'est mangé et approuvé par ma nièce. Elle a fait plusieurs coups de pied, donc ça veut dire qu'elle aime. Voilà. Donc vous pouvez essayer à la maison. Et surtout, joyeux Noël! Bye.